Bonjour à tous, bonne fin d'après-midi, hein. Je suis Eric Roussel, directeur d'OpenBash Factory, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la nouvelle version des espaces d'OpenBash Passport. Et en fait, on a OpenBash Passport et des passeports dédiés, hein, FranceBash et autres. Donc, euh, on va commencer un peu par présenter un peu l'espace en général. La première, attendez, hein, j'arrive pas à bouger. C'est bon, voilà. Très bien. Bon, d'abord, à propos des espaces sur OpenBash Passport, bon, les espaces existent à peu près, on a commencé le développement des espaces il y a à peu près 2 ans. Et la première approche, hein, qu'on a donc dans la version actuelle des espaces, c'est d'avoir une communauté, d'avoir la possibilité pour des organisations, pour les clients, d'avoir une communauté dédiée au sein du passeport. L'idée, c'est à l'origine, et la demande, hein, c'était, bon, Eric, est-ce qu'on pourrait avoir dans le passeport notre propre passeport? Et donc, c'est le passeport, l'espace, pardon, c'est une alternative à ce qu'on appelle aussi le passeport dédié, hein, qui serait une installation totale d'un passeport pour un client. L'autre approche et l'autre idée, hein, c'était avec les espaces de faciliter en fait l'interaction entre les membres de la communauté. Dans OpenMesh Passport actuellement, il y a à peu près 260 000 membres. Et en fait, ça rend relativement difficile, hein, pour des groupes, pour des organisations, d'avoir une interaction à l'intérieur en fait, de leur structure. Et ensuite, quand on a commencé donc à évoluer dans cette direction, bon, d'espaces dédiés, filtrés, il y a eu aussi une demande sur la possibilité de créer des parcours, je vais en parler, des minimaps, hein, pour donc développer, je dirais, euh, des approches de pilotage. Ça, on l'a fait on a commencé avec le Dôme, par exemple, le CIBC euh, de Normandie. Et c'est là que que l'espace a évolué en fait dans une direction, je dirais, de plus en plus de management, hein, de pilotage en fait et d'activité. Alors, si on va un peu plus loin bon, un peu sur la philosophie, hein, du passeport en général, dans l'histoire du passeport, le passeport, à l'origine, il a été créé comme on dirait un backpack, comme un sac à bâche d'abord. Mais bon, nous, à Open Badge Factory, on a toujours eu l'idée que c'était pas simplement un lieu où on recevait ses badges, mais c'est un lieu aussi où on peut créer des micro-portfolios, où on peut euh, enrichir ses badges. Donc, c'était la première approche que vous voyez ici, c'est l'espace personnel. Ensuite, très vite, on a introduit la dimension de communauté, puisque bon, l'idée de l'open badge, c'est qu'il peut être endossé, il peut être donc endossé par la communauté, et ça c'est l'idée dans la galerie, en fait, de voir ce que les autres ont fait, mais aussi de trouver des demandes de badge qui ont été émises par des structures différentes, donc la possibilité donc de s'engager aussi sur des parcours d'apprentissage. Et ensuite, on a introduit donc les espaces, qui est un troisième, disons, niveau dans le passeport, qui lui donc va permettre de développer en fait des approches plutôt de pilotage, d'évaluation, euh, de différentes activités. D'accord? Mais ce qui est très intéressant dans la philosophie d'Open Badge Passport et qui est vraiment unique, c'est qu'en fait, tous ces trois niveaux s'articulent autour de l'apprenant, s'articulent autour de l'individu, du bénéficiaire, en fait, de badge de l'apprenant. Et ça, c'est en fait très rare parce que, en général, bon, si vous avez des espaces de pilotage ou de cours, LMS, etc., ils sont plutôt en fait organisés autour de la structure que autour de l'apprenant lui-même. Bon. Pour aller un peu plus loin, pour revenir un peu sur les bases, hein, de l'espace. Bon, l'espace propose une page d'accueil qui peut être, disons, qui est dédiée et qui peut être, disons, euh, avoir le branding donc de la structure, hein, avec son propre URL. On a aussi une connexion SSO possible. Bon, on a par exemple sur OpenMesh Passport et sur France Badge, on a des connexions SSO Chibolette, par exemple au système Mérénataire et Douguin. Et on a aussi un tableau de bord de l'espace, hein, donc qui permet de présenter aux différents
disons, apprenants ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire en fait dans l'espace. Bon, mais la philosophie, en fait, est toujours la même avec l'espace et avec le passeport. C'est que, comme vous le savez, les badges d'Open Badge Factory sont reçus par un apprenant, par un bénéficiaire, et ils vont être affichés dans le passeport. Avec l'espace, il y a exactement la même philosophie, c'est que les badges utilisés dans l'espace par une structure sont créés et gérés dans Open Badge Factory. Donc, il y a une connexion entre l'espace et un compte, c'est un compte pro, un compte OBF Pro qui permet justement d'utiliser dans un contexte, bon, je dirais, de pilotage, les badges qui sont développés du côté d'OBF. Et là, on a fait un gros développement pour la version numéro 2 de l'espace. On a fait un gros développement justement de cette API qui permet d'aller beaucoup plus loin sur justement l'utilisation des badges. Je vais faire voir tout à l'heure. Donc, l'idée, et ça, bon, ceux qui utilisent l'espace actuellement le savent déjà, c'est que bon, quand vous proposez un badge, une demande de badge, ou quand vous voulez utiliser un badge d'OBF sur une minimap, hein. Donc, le badge, donc, comme je disais tout à l'heure, vient d'Open Badge Factory. Et à l'intérieur de l'espace, on peut ensuite le destiner, l'assigner, le proposer, le suggérer, hein. Ça, c'est très difficile sur la terminologie parce qu'il il y a des cas d'usage qui sont un peu différents. Si on dit assigner, c'est un peu brutal. Suggérer, bon, c'est un peu, je dirais, comment on peut dire, diplomate. Mais en fait, c'est l'idée que vous pouvez donc diriger ces demandes de badge ou ces badges, soit sur des utilisateurs que vous pouvez sélectionner donc sur des individus, hein, soit sur un groupe, ou soit sur tous les membres de votre espace. Donc, dans ces cas-là, vous publiez donc vos demandes de badge dans l'espace. Elles pourront être saisies ensuite, hein, vues et utilisées par les membres de l'espace. Alors, on a commencé donc avec la version numéro 1. Je crois qu'une grande innovation a été justement le développement des minimaps en collaboration avec le Dome, ensuite avec bon, le CIBC, qui les a aussi utilisés. Et l'idée, bon, c'est quoi? Que les minimaps sont des parcours en fait graphiques, hein, sous forme de cartes, je dirais, de métro. Et en fait, ça permet donc d'attribuer donc des parcours aux membres de l'espace, à leur groupe, et ensuite de suivre ensuite ce qui se passe dans ces parcours. Donc ça, c'est justement l'idée du pilotage, hein. Donc on a un outil pour les minimaps qui est un outil de création bien de la carte, d'accord? Mais ce qui est très important, c'est aussi qu'on a un outil de suivi de la progression des apprenants dans ces différents parcours. Et ça c'est une idée qui va revenir maintenant dans la nouvelle version, dans des contextes un peu différents, mais on retrouvera pas simplement l'idée qu'on peut proposer des parcours, des choses, des objectifs à des membres, mais l'idée qu'on devrait pouvoir aussi comprendre ce qui se passe dans l'espace, mesurer, et en fait, à partir de ces données, en fait, redéfinir peut-être des stratégies si nécessaire. Alors, EduPass, c'est un gros projet luxembourgeois. Je vais vous en parler un peu plus. Et en fait, EduPass est arrivé, je dirais, quand EduPass est venu vers Open Badge Factory, hein, bon, il y a déjà 1 an et demi. Il se trouve qu'en fait, les demandes d'EduPass ont permis en fait d'amener les espaces à un niveau supérieur. Donc, à partir d'EduPass, on a donc décidé d'aller plus loin dans les espaces et de répondre à des besoins qui sont, comme vous allez le voir, beaucoup plus, disons, pointus en fait. Alors, qu'est-ce qu'est EduPass? EduPass, c'est un passeport dédié. Donc, c'est une copie de Badge Passport, comme France Badge par exemple, qui est, en fait a été installé pour les écoles du Luxembourg. Donc, on a toutes les écoles du secondaire du Luxembourg. Et
le premier grand, alors l'objectif hein, donc de ce passeport, c'est pas simplement de proposer différents parcours visualisés avec des badges aux élèves de ces écoles, hein, mais c'est en fait de leur donner la possibilité aussi d'avoir une plateforme pour l'apprentissage tout au long de la vie, hein, d'utiliser aussi le passeport comme un portfolio, mais c'est aussi la possibilité d'introduire dans ce passeport, bon ça c'est une nouvelle approche, c'est pour ça qu'il appelle Let's Pass. C'est l'idée de donner aussi accès au passeport à des structures comme des partenaires, en fait, des écoles, hein, donc des bibliothèques, des associations qui travaillent en collaboration avec le ministère aussi de l'Éducation nationale de Luxembourg. Alors, mais le premier projet, en fait, qui a été réalisé dans EduPass, c'est le dispositif Digital Sciences, qui est un dispositif de 78 badges sur les thèmes que vous voyez, donc communication, critical thinking, big data, programming, robotique, AI, etc. Et notre première approche avec le Luxembourg, ça a été d'utiliser les demandes de badges, hein. On avait à l'époque, je dirais, la possibilité déjà avec les demandes de badge de répondre à leurs besoins. Et donc, nos contacts au Luxembourg ont créé 78 demandes de badge. Mais le défi dans cette approche, c'est qu'en fait, on a 35 écoles dans ce projet. Ce qui veut dire que dans chaque demande de badge, il y avait un menu déroulant qui permettait à l'élève de choisir son école. Et ensuite, à partir du choix de son école, la demande de badge était aiguillée sur l'examinateur en fait nommé pour son école. D'accord? Donc, vous voyez déjà l'ampleur du travail pour les personnes qui ont disons, créé ces demandes de badge et qui ont ensuite géré en fait les formulaires des demandes de badge. C'est un boulot énorme, 78 demandes de badge avec 35 menus déroulants. Ça touche 11 000 élèves, 112 enseignants et il y a un total de 850 000 badges qui vont être émis en fait, hein, en totalité. Donc, ce qu'on a vu très vite, c'est qu'en fait, Open Badge Factory pouvait répondre en principe à la demande, mais d'un point de vue pratique, c'était très très difficile parce que ce qui se passait très très souvent, c'est que bon, ben, les élèves ils cliquaient la mauvaise école, ils envoyaient donc leur demande de badge à un autre prof et pas au leur. L'autre problème, c'était aussi la transmission des demandes de badge par le courriel qui ne fonctionne pas toujours. Et puis aussi, l'autre problème aussi, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment savoir si l'examinateur avait reçu en fait la demande. Donc, je dirais que en cours de chemin, il y avait pas mal de problèmes qui s'accumulaient et ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion donc, et pour les responsables de ce projet. Alors, mais ce qu'on a fait, on a réfléchi, on s'est dit, tiens, ils ont donc le passeport. Dans le passeport, il y a l'espace. L'espace pourrait être en fait une façon, un outil pour essayer de gérer en fait ce défi, en fait, de proposer une solution technique. Et à partir de là, on a défini à partir donc du projet, hein, on a défini ce qu'on dirait les spécifications des DOPAS qui sont très claires, hein. Bon, spécification numéro un, les enseignants et les élèves doivent pouvoir voir dans le tableau de bord leurs activités et attendues. Ça doit être très très facile, très clair, hein. Bon, c'était une demande très très nette. Ensuite, les élèves doivent pouvoir candidater à leur badge et les recevoir directement au sein de l'espace. Et ça a été pour éliminer le problème justement de l'utilisation du mail, hein, et puis bon, les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure avec justement, je disais, l'envoi en fait de mails qui n'arrive jamais à l'examinateur. Ensuite, pour les enseignants,
c'était très clair, les enseignants doivent pouvoir évaluer les demandes de badge directement dans l'espace. Donc, il n'y a plus de connexion par mail. Et on doit pouvoir voir et évaluer uniquement les demandes de badge de leurs élèves. Et ça, c'est essentiel pour ce projet parce que bon, c'était une catastrophe. Si le prof de la classe B trouvait des demandes de badge de la classe A, c'était, je dirais, problématique, hein. Et puis, bon, il y a toujours des questions de, je dirais, un peu RGPD, etc. Bon. Et, ce qui était aussi très, très important, c'est qu'on puisse donc aussi avoir des rapports, hein, dans l'espace sur toutes les activités déployées dans l'espace. Bon, ici, il est question surtout de demande de badge. Bon, en plus, on a pour ce projet-là, on a aussi développé un format qui permet en fait d'importer massivement chaque nuit automatiquement tous les utilisateurs donc des écoles du Luxembourg, avec pour chaque utilisateur euh, disons, les informations concernant son école, sa classe, son rôle. Et à partir de là, en fait, ce qu'on a construit avec cette nouvelle version des espaces, on a en fait construit 35, on a 35 espaces pour 35 écoles. Dans chaque espace, on a un nombre de groupes qui correspond au nombre de classes. Et les enseignants et les élèves sont automatiquement placés dans leur groupe. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée un peu du défi et de la demande, hein, du client. Et à partir de là, on a développé bien sûr une solution qui est aussi utilisable, hein, pour d'autres clients. Alors, euh, la première grande, je dirais, évolution de l'espace comparé à l'espace actuel, c'est qu'on a maintenant, dans la nouvelle version, des rôles qui sont beaucoup plus flexibles parce que vous pouvez vous-même, en tant qu'administrateur de votre espace, créer vos rôles, les nommer et comment on peut dire, à l'intérieur du rôle, choisir en fait les permissions qui seront mises en œuvre en fait dans le rôle. Donc on a des rôles qui peuvent être très 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 précis, hein. Donc, quelqu'un peut importer et gérer des utilisateurs, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous pouvez faire des rôles sur mesure. Bon, un rôle référent, un rôle tuteur, un rôle enseignant, un rôle mentor, etc. Bon. Ici, ce que vous voyez en fait à droite, ce sont ce qu'on appelle des archétypes ou les modèles en fait, hein. Donc, on a repris bien sûr les modèles qu'on a dans la version numéro 1, d'accord? Mais comme je disais, dans la version numéro 1, vous n'avez que les modèles qui sont à gauche, hein, admin, créateur, émetteur et membre, alors que de l'autre côté, vous pouvez, sur la base de ces modèles, créer autant de comptes que vous le souhaitez. Donc, ça, c'est une grande innovation, une grande nouveauté, en fait, dans les espaces. Ensuite, l'autre nouveauté qui permet de gérer des cas comme, justement, EduPass, c'est en fait un nouveau concept de groupe, d'accord? Donc, vous pouvez maintenant créer vous-même vos groupes à l'intérieur de l'espace. Et ce qui est intéressant, bon, il y a deux façons de créer des groupes. On a des groupes dans lesquels on ajoute des membres manuellement. Bon, là, dans le cas du Luxembourg, ça arrive automatiquement, mais enfin, on peut construire un groupe, pardon, manuellement. Ou alors, on a ce qu'on appelle aussi des groupes dynamiques, c'est-à-dire que des groupes qui peuvent être formés automatiquement avec certains badges, en disant que bon, les personnes qui auront le badge A et le badge B iront directement dans ce groupe. D'accord. Et maintenant, ce qui est intéressant quand on pense au concept de rôle et au concept de groupe, c'est que un membre dans un espace peut avoir, je dirais, un rôle au niveau de l'espace, mais a aussi un rôle au niveau du groupe. D'accord. Donc ici, vous voyez dans le cas justement du Luxembourg ici, le lycée de garçons de Luxembourg, vous avez le groupe 5C02, bon, ça correspond
à une classe. Et en fait, dans ce groupe, vous voyez par exemple Natasha Schweitzer, elle a deux rôles. Il y a le rôle qui est membre, qui est le rôle membre au niveau donc, de l'espace. Bon, le rôle membre, en général, il n'y a pas grand-chose, hein. On peut voir les autres utilisateurs et puis c'est tout en fait. Mais par contre, elle a le rôle teacher au niveau de son groupe. Et ça nous a permis en fait de répondre aux besoins que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire aux besoins pour un prof de pouvoir examiner seulement les demandes de badge émises par ses élèves. D'accord? Donc là, si on va sur ce petit schéma, bon, on va passer assez vite, j'espère que ça c'est pas trop compliqué, mais enfin, on peut imaginer ici que vous avez donc des groupes, le groupe A et le groupe B. Vous avez au niveau de l'espace, bon, vous avez quatre membres, hein, d'accord? Mais par contre, si on va, par exemple, si on prend John Doe et qu'on va dans le groupe A, lui, il est étudiant dans le groupe A. Et Charles Darwin, il est dans le groupe A, il est examinateur. Et en fait, à partir de cette logique, quand John Doe, lui, va euh, soumettre une demande de badge, envoyer sa demande de badge, elle va être envoyée automatiquement à Charles Darwin. Voilà, donc ça c'est l'idée. On peut, à partir de ces rôles, diriger directement les demandes vers, en fait, les examinateurs. Par contre, vous n'êtes pas obligé, dans ces nouveaux espaces, d'utiliser forcément les groupes. Et, bon, il est bon de savoir si Marcel Proust est examinateur au niveau espace. Lui, par contre, il va voir toutes les demandes de badge envoyées par tous les apprenants dans tous les groupes. D'accord? Donc ça, c'est une chose à savoir. Si vous voulez construire ce type de structure comme dans EduPass, au niveau de l'espace, tout le monde doit être membre, mais dans les groupes, là, vous pouvez jouer sur les rôles. D'accord? Bon, ça peut sembler un peu compliqué tout ça, mais enfin, bon, ça marche assez bien. En fait, et l'idée que ça marche aussi pas simplement pour examiner des demandes de badge, mais aussi pour voir les rapports. Donc, si vous avez le droit de voir les rapports et que vous êtes dans le groupe A, vous aurez le droit de voir les rapports du groupe A, mais pas les rapports de tout l'espace. D'accord? Donc, ça va permettre d'héberger en fait dans un espace plusieurs, je dirais, plusieurs projets ou plusieurs groupes qui peuvent travailler d'une façon relativement indépendante. Très bien. Alors maintenant, une grande nouveauté aussi dans les nouveaux espaces, c'est ce qu'on appelle des tableaux de bord dynamiques, hein. Donc, vous voyez ici, bon, à gauche, d'abord que toute la navigation maintenant se passe du côté gauche et que bon, ça évite de passer à droite, à gauche, de sauter en fait d'une vue à une autre et de revenir. Il y a beaucoup moins de clics, mais l'idée c'est aussi que c'est le contenu de ce que vous voyez ici du côté gauche qui est très très long ici parce qu'ici on a un administrateur, il dépend en fait des permissions euh, de l'utilisateur. Donc, vous allez voir que pour des utilisateurs, je dirais, membres, hein, il n'y aura pas grand-chose du côté gauche. Pour des examinateurs ou pour des, des référents, etc., il y aura beaucoup plus donc, d'outils proposés du côté gauche. Alors, du point de vue de la structure, euh, du tableau de bord, bah, l'idée, c'était justement de pouvoir répondre à des besoins comme ceux du Luxembourg, qui était en fait, il faut que la personne puisse trouver tout de suite ce qu'elle doit faire. D'accord? Bon, ce qu'elle doit faire dans le cadre du Luxembourg, bah, c'est tout simplement demander des badges. Donc, c'est l'idée ici, quand vous arrivez sur le tableau de bord d'un élève, justement, d'EduPass, bah, mais ce qu'il va le voir très vite, c'est qu'il va voir ses demandes de badges, cocher en vert les demandes de badges qu'il a déjà obtenues, et les autres, bon, les demandes de badges qu'il doit obtenir. Et il peut masquer aussi les demandes de badges qui ont été acquises. Alors, et ensuite, vous pouvez, il voit aussi ses objectifs. Les demandes de badge qu'il a soumises, mais il voit en rouge celles qui n'ont pas encore été traitées. Et il peut voir aussi le nombre de badges qu'il a reçus. Du côté droit, il y aura tout ce qui est en fait alerte, notification et actu. Ce sera donc du côté droit.
Donc, vous voyez qu'ici, il y a combien? Il y a 5 liens ici, d'accord? Et pour l'apprenant, bon, ce qui est important, eh ben, quand il va cliquer ou quand elle va cliquer une demande de badge, bah, au lieu d'avoir besoin bah, d'écrire son nom, son prénom et puis son adresse mail, eh ben, il n'y aura pas besoin. Donc simplement, automatiquement, ces informations-là sont saisies parce que l'utilisateur, lui, il est dans OpenBadge Passport ou dans France Badge, il a déjà, en fait, ou dans EduPass, il a déjà son adresse mail hein, qui est dans le système. Donc dans ces cas-là, tout de suite, il a la possibilité donc d'envoyer sa demande qui, elle, ne sera pas envoyée par le mail, hein, mais qui sera en fait déposée directement dans l'espace, je dirais, dans la boîte euh, de l'examinateur. D'accord? Maintenant, ce qui est très très intéressant, et ça, je pense que c'est vraiment une bonne évolution du côté passeport en général, c'est que en tant qu'apprenant, j'ai la possibilité de suivre aussi mon historique. Je peux voir que bon, ben, dans cet espace-là, eh ben, j'ai demandé ces demandes-là. Donc, ça, c'est mes demandes hein, que j'ai envoyées. Et je vois que sur ces demandes-là, bon, ben, il y en a qui ont été rejetées, il y en a qui ont été acceptées. Et quand on ouvre la demande, là, bon, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on n'a qu'une heure aujourd'hui, mais quand on rentre, on ouvre la demande, on peut voir aussi le nom de l'examinateur et la date hein, à laquelle donc, euh, cette demande a été, disons, examinée. Mais il est possible aussi de masquer ces informations. Donc, l'administrateur de l'espace peut choisir, bon, si c'est un projet ou une formation où on n'a pas envie de montrer, par exemple, le nom de l'examinateur, c'est possible. Il est aussi possible de masquer le nom de l'apprenant. Donc, on peut avoir des demandes de base, je dirais, anonymes, hein. Donc, on ne sait pas qui a envoyé la demande et qui, en fait, l'a examinée. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas. Alors bon, pour les demandes de badge, il y a une chose qui est importante aussi à souligner, hein, c'est que, bon, ben, comme j'ai dit au début, les badges, les demandes de badge viennent d'Open Badge Factory. Donc, quand une demande de badge est envoyée dans le passeport, elle n'est pas envoyée par le mail au prof, mais par l'API dans OpenBash Factory. Donc, du côté OpenBash Factory, bon, s'il y a une équipe hein, qui, elle, s'occupe de gérer bon, les badges et puis souhaite suivre en fait ce qui se passe avec les demandes, il est possible aussi de gérer les demandes de badges aussi du côté OpenBash Factory. Donc, il y a une, comment on peut dire, une synchronisation entre les deux systèmes. Bon, ça, maintenant, vous voyez ici, alors toujours à partir donc, des permissions, ici vous avez une vue qui doit être celle de Natacha. Donc, Natacha est enseignante. Bon, elle est enseignante, bon, elle voit donc, bon, vu l'ensemble de son espace, donc le nombre de membres qu'elle a dans son espace, les demandes de badge qui ont été soumises, ouais, si elle clique ici, elle peut avoir l'information sur le traitement. Et ensuite, elle peut voir l'aperçu de son activité. Donc, elle voit qu'elle a 24 demandes qui ont été adressées. Il y en a 24 qui n'ont pas été encore examinées. Elle voit donc aussi un pourcentage sur son activité. Donc, elle voit que, bon, est-ce qu'elle est active ou passive. Et ensuite, elle voit aussi, parce qu'elle a le droit aussi d'envoyer des demandes de badge, elle voit aussi les demandes de badge qu'elle a envoyées. Donc ça c'est la ligne hein, qu'on voit aussi pour les apprenants. Donc à peu près la même approche, hein, c'est donc systématique hein, pour qu'on se retrouve bien dans le look and feel. Mais là, il y a beaucoup plus d'outils hein, sur le côté gauche, parce que vous voyez qu'elle elle peut examiner les demandes de badge. Donc, c'est ensuite en dessous mes demandes de badge, il y a examiner mes demandes. Et là, en fait, elle voit pour ses élèves, simplement pour ses élèves, les demandes de badge qui ont été soumises, d'accord? Et elle a à peu près le même outil, hein. Bon, en fait, je dirais que c'est le même outil que dans Open Badge Factory, mais elle peut aussi filtrer ces demandes de badge à partir de groupes. Donc, si l'enseignant, par exemple, bon, là je parle d'enseignant parce qu'on est dans un contexte, bon, là je parle
des DOPAS, hein, mais ça peut être ma référence, ça peut être autre chose. Si vous êtes dans plusieurs groupes, vous avez aussi la possibilité de traiter vos demandes de batch en filtrant aussi les groupes. D'accord? Bon, ça, c'est une demande qui était très importante pour eux et qui était ajoutée un peu plus tard. Alors, une nouveauté aussi dans la nouvelle version, c'est que vous pouvez maintenant aussi émettre des badges. Alors, même logique, hein, ces badges viennent bien sûr d'OpenBadge Factory, mais jusqu'à présent, il n'était pas possible dans un espace d'émettre des badges. Et donc, ça, c'est disons, un nouvel outil, hein, une nouvelle fonctionnalité. Et ça, en fait, dans le cadre du projet EduPass, il s'est avéré que dans certains cas, hein, quand il y a des demandes de badge qui ont été refusées, par exemple, et que finalement il y a eu une discussion avec l'élève, où il y a eu une interview, etc., il y a des enseignants qui ont eu le besoin ensuite, plus tard, d'émettre leur badge aussi d'une façon, disons, manuelle, en fait, manuellement. Alors, il y a aussi, avant de passer au rapport, je voulais dire aussi que si vous émettez des badges, si vous délivrez donc des badges dans l'espace, vous avez aussi en tant qu'émetteur un outil qui vous permet de revoir aussi la liste de tous les badges que vous avez émis dans votre espace. Donc, vous pourrez voir, comme ici, les demandes de badges que vous avez émis. Bon, ici, on a une vue donc, de Natacha Schweitzer, qui veut dire qu'elle a un rôle, je dirais, d'administrateur de l'espace. Donc, elle peut voir pour toutes les demandes de badge les statistiques. Donc, il suffit de cliquer, d'ouvrir et de voir toutes les statistiques ici. Mais elle a aussi la possibilité de voir les badges qui ont été délivrés. Elle peut faire des recherches sur les utilisateurs à partir des badges, etc. Alors là donc c'est intéressant parce que comparé à OpenBash Factory, OpenBash Factory est plutôt l'outil pour l'équipe, hein, OpenBash, hein, pour ceux qui vont développer les badges, qui peuvent les émettre, etc. Là, si vous utilisez un espace pour déployer donc un projet où il y a du pilotage, où il n'y a qu'une partie des badges, hein, d'OBF qui sont utilisés, mais il y a des rôles qui sont très très spécifiques, ça donne la possibilité aux différents acteurs de ces projets d'avoir en fait accès à des statistiques, à des rapports, sans avoir le besoin d'aller dans OpenBash Factory. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours possible, hein. Si vous utilisez, si vous avez un compte OBF et que vous avez plusieurs projets, vous n'avez pas forcément envie de donner accès au rapport à tout le monde, en fait. Voilà. Bon, maintenant, il y a aussi une nouveauté. Bon, ça, c'est un peu mon dada, mais on a encore un peu de travail pour le développer. C'est que mon idée dès le départ, c'est que bon, les badges vous donnent aussi la possibilité, pas simplement de reconnaître quelque chose, mais en fait de suivre en fait ce qui se passe dans euh, dans une stratégie de développement. Donc, on a développé un outil qui s'appelle les objectifs de l'espace. Donc, ce sont les objectifs de la structure, en fait, qui gèrent donc l'espace. Et l'idée avec ces objectifs niveau espace, c'est de pouvoir justement suivre en fait ce qui se passe, de définir, pardon, des objectifs d'abord, et ensuite de comprendre comment ces objectifs seront, disons, achevés. Donc ici, vous voyez, on va donc dans les rapports. Ici, il y a objectif de l'espace. On clique, on peut créer un nouvel objectif. Bon, on peut donner le nom, hein, savoir-faire technique, par exemple. Bon, ici, bon, cet objectif présente les savoir-faire techniques qui devraient être acquis par nos employés, par exemple. D'accord? On définit une date limite pour cet objectif. Ensuite, on peut définir est-ce que c'est un objectif facultatif, donc les apprenants pourront, ou les membres pourront l'accepter ou pas, d'accord?
s'ils ne sont pas intéressés, ils le feront pas. Ou alors, ça peut être un objectif obligatoire. Si c'est obligatoire, ça ira directement dans l'outil de l'objectif personnel, en fait, de l'utilisateur du passeport. Et il ne pourra pas, en fait, il n'a pas besoin de l'accepter, ça ira directement dans ses objectifs. Bon, il pourra l'effacer s'il ne veut pas cet objectif, mais il n'aura pas besoin, en fait, de l'accepter. Et ici, on peut définir un niveau d'accomplissement souhaité, disons, dont un niveau d'achèvement, disons, ciblé. C'est-à-dire que ici, par exemple, dans ce cas-là, on veut que 80% de l'audience concernée par cet objectif obtienne cet objectif. Ça, je dirais donc l'objectif ici. D'accord? Et ensuite, ici, on a donc choisi bon, 3 badges. Et ensuite, on peut assigner ces badges soit à certaines personnes, soit à des groupes, ou soit à tous les membres de l'espace. Alors, vous voyez ici ensuite que bon, pour cet objectif, on voit tout de suite que bon, l'objectif, il est complété pour l'instant à 25%, simplement. D'accord? Bon, là, il était tout à l'heure, donc celui-là, il est à 100%. Et bon, là, j'ai un espace de test où j'avais que 8 utilisateurs. Donc, l'audience est une audience de 8 utilisateurs. Donc, c'est destiné à 8. Mais il n'y en a que 2 qui ont complété pour l'instant cet objectif. On voit ici les dates limites. Donc, c'est le 27/4, donc 37 jours encore. Et à partir d'un algorithme qui est un peu, disons, compliqué, hein, que je ne vais pas expliquer ici, vous voyez le petit lapin ici en haut montre que vous avez de grandes chances cet objectif a de grandes chances d'être achevé dans les délais. D'accord? Bon, comment on peut dire, si l'audience avance lentement dans ces objectifs, en fait, bon, ben, il y aura une alerte et on montrera c'est une tortue ensuite qui va apparaître, autre, etc. Bon, et ici, vous pouvez suivre par semaine aussi l'avance de, de l'audience, hein, des personnes concernées dans leur objectif. Donc, vous voyez ici Eric Roussel et Benny Lionel, vous voyez 100%. Bon, nous on a bien travaillé, mais il y en a certains qui n'ont pas encore fait leur boulot. Très bien. Donc, pour revenir un peu sur disons, la totalité, un peu euh, résumée, en fait, c'est que euh, donc, ce qui est très très important, à mon avis, dans la nouvelle version des espaces, c'est qu'on peut en fait gérer à la fois les activités des demandeurs de badge et des examinateurs de badge en interne. Et ça dans certains projets, dans certains cas de figure, c'est à mon avis très très fort parce que bon, il y a toujours sinon, bon, la question de l'envoi par mail. Et ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut, à l'intérieur d'un espace, en utilisant les groupes et les rôles, avoir en fait des cohortes, des groupes différents, hein. Donc, on peut avoir plusieurs projets à l'intérieur en fait d'un espace. Et ensuite, on a bien sûr, à mon avis, une chose très, très importante, c'est qu'on a aussi des rapports, hein, qui permettent donc de gérer, de comprendre en fait ce qui se passe dans l'espace. Alors, maintenant, la question, et j'arrive à la fin de ma présentation, c'est la question des cas d'usage. Bon, les espaces version numéro 2, de toute façon, c'est bon, c'est une nouvelle version qui va être en évolution mais permanente, hein. Mais bon, jusqu'à présent, je dirais qu'il y a quelques cas d'usage qui sont déjà, je dis, relativement clairs. Bon, le premier, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, une approche, je dirais, les espaces peuvent soutenir donc des programmes de badge pour les écoles, pour des groupes scolaires. Ça permet de gérer en fait vraiment de gros projets en fait sur les badges avec une audience large et avec des gens qui ont des rôles donc différents. Je vois aussi un gros potentiel du côté formation et développement professionnel surtout sur des projets qui s'articulent justement sur les compétences, hein, et qui peuvent partir à des badges qui vont être utilisés
les badges vraiment pour, disons, marquer les parcours et pour gérer donc plusieurs cohortes. Et puis, on a en Finlande un projet qui est relativement intéressant aussi sur une approche RH pour les enseignants des universités qui ont déjà reçu beaucoup de badges, hein. Ça fait déjà 2 ans qu'ils reçoivent beaucoup de badges sur des compétences pédagogiques et des compétences TIC. Mais il n'y a pas la possibilité actuellement de comprendre et de voir en fait quels objectifs ont été achevés dans ce domaine-là. Donc, dans l'espace, ça va permettre de rendre visible en fait les objectifs et de comprendre aussi est-ce qu'on doit faire des modifications donc, dans la stratégie. Et ensuite, une autre approche, ce sont les collectifs. On va bientôt développer une nouvelle fonctionnalité dans les espaces qui va permettre de connecter plusieurs comptes OpenBash Factory à un espace. Et là, ça permettrait à plusieurs structures de proposer leur badge à des collectifs qui pourraient, eux, utiliser leur badge dans différents projets, dans différentes initiatives. Voilà. Et donc, alors, on va donc mettre les espaces à jour le 9 avril. Bon, à l'origine, c'était prévu pour le 26, mais malheureusement, il y a les vacances de Pâques et il y a beaucoup de choses qui font que on est un peu en retard sur la documentation, surtout. Mais ça va sortir donc le mardi 9 avril. Alors, si vous avez un espace, pas d'inquiétude. Vous avez la possibilité hein, de garder, je dirais, la, le look and feel de votre espace actuel en choisissant dans votre tableau de bord ce qu'on appelle le Project View, vue projet, hein, d'accord? Donc il y aura 2 modes. Il y a le mode communauté, donc vous pouvez garder le mode communauté, c'est le mode actuel dans la version numéro 1. Et par contre, vous pouvez utiliser le mode projet si vous voulez avoir donc ce tableau de bord que j'ai montré tout à l'heure. Et le tableau de bord est dynamique, donc vous pouvez aussi organiser, il y a différents blocs que vous pouvez ordonner donc dans votre tableau de bord. Voilà, merci. Il y avait beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a deux questions qui ressortent, Eric. C'est la question des demandes en révision, comment c'est géré dans l'espace, dans les nouveaux espaces, et aussi si on peut relier des groupes du passeport à une structure de sous-organisation côté factory. Alors, pour la première réponse, c'était donc pour les révisions. Oui, on Ouais, peut, demande en révision. ouais, on peut donc, dans l'espace, donc l'examinateur peut renvoyer donc la demande de badge en révision. Et cette demande de badge, elle va revenir donc à l'apprenant sur sa vue Mes demandes. Et donc, l'apprenant va pouvoir la réouvrir et puis la compléter et la renvoyer ensuite au prof. Voilà, ça fonctionne. Alors, on n'a pas de connexion directe entre comment on peut dire, les sous-ordinations entre OpenBash Factory et OpenBash Passport. Donc, l'idée, jusqu'à présent, c'est qu'on a l'idée de base, c'est que on a du côté OpenBash Factory une équipe qui développe donc différents badges. Je dirais, c'est l'endroit où ils sont gérés. Et ensuite, ils sont donnés à disposition de l'espace dans lequel on peut ensuite déployer différents types de projets sur les badges. Donc, il y a pas forcément, on m'a posé la question aussi sur les rôles. Est-ce qu'on peut avoir un rôle, par exemple, créateur du côté Open Badge Factory qui serait automatiquement un rôle créateur du côté espace? Ils sont pas connectés parce que l'idée, ça a été qu'en fait, par exemple, dans le cas des DOUPAS, hein, euh, du côté OBF, il y a que des gens qui créent des badges. Dans les espaces, il y a des examinateurs, il y a des élèves, etc. Vous voyez, donc, les rôles sont en fait différents. Et ce n'est pas un gros travail si vous souhaitez donner le rôle créateur à des créateurs qui sont de côté OpenMage Factory, on peut le faire en 5 minutes du côté espace aussi.
Ça répond aux questions, Audrey et Ludovic? Oui, merci. En tout cas, pour le monde en révision, bah, c'était très clair. D'accord. Merci, Émilie. Oui. Alors, pour le coup, moi, j'ai encore une question. Euh, Par rapport, quand un badge il est prévu d'être attribué après une validation par plusieurs examinateurs, est-ce que l'espace, il prend en charge aussi cette configuration-là où il y a plusieurs personnes qui doivent dire oui avant la délivrance du badge? Alors, jusqu'à présent, ce qui se passe dans l'espace, c'est que, en fait, les demandes de badge qui ont été utilisées, bon, qui sont utilisées avec, par exemple, Luxembourg, c'est la demande après révision simple. D'accord? D'accord. Donc, alors, dans ces cas-là, donc, ça va être renvoyé donc, à la personne qui a le rôle examinateur dans l'espace. Bon, maintenant, pour votre cas, donc, je connais bien votre demande de badge. En fait, ça devrait marcher aussi. On n'a pas vraiment testé, mais ça devrait marcher au sens où vous avez des examinateurs externes. D'accord? Mhm. Et dans ces cas-là, en fait, quand on fait la demande du côté espace, quand la demande est envoyée, ben, elle va être envoyée automatiquement aux examinateurs externes. Comme maintenant, hein. On n'a rien Mhm. changé du côté Open Badge Factory. D'accord. Et à mon avis, j'ai pas testé parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps, mais à mon avis, ça envoie, bon, ça, je suis sûr, ça envoie les demandes aux examinateurs externes et à la fin, ça revient au BF. D'accord? Mhm. Donc, euh, je pense qu'on pourrait aussi avoir le retour sur l'espace, en fait, si vous avez un rôle examinateur dans l'espace. Ok. À tester donc. À À tester. tester tout ça, il y a pas mal de choses encore Bon, là, bon, ce qu'on va mettre à jour, ça marche, mais il y a un potentiel énorme encore il y a des choses encore à développer et à tester, etc. Ok. Merci. Je vois pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Ça vous semble comment? Quel est le retour d'une façon générale, l'impression? Est-ce que vous voyez un potentiel sur vos cas d'usage ou est-ce que vous voyez de nouveaux cas d'usage que vous pourrez mettre en œuvre sur le passeport? Moi, ça m'a semblé intéressant, mais la question que je me pose, c'est, je sais que donc effectivement, il y a beaucoup de travail qui est fait sur autour de France Badge, et on va être sur à peu près le même modèle enfin, c'est un espace avec toutes les fonctionnalités que vous avez présentées. Mhm. Au niveau du collectif qui est en train de développer France Badge, est-ce qu'il y a un endroit où on peut éventuellement rester en veille, avoir des infos, éventuellement participer à la réflexion s'il y a des... Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un endroit sur lequel on peut avoir les infos au fil du temps? Oui, bien sûr. Peut-être Brigitte pourrait Oui, me répondre. ouais. Euh, oui, effectivement, c'est l'objectif de l'animation autour de France Badge, hein, de faire suivre. D'ailleurs, enfin, je vous avais fait suivre enfin, l'adresse de cette présentation, mais Émilie, je crois, prévoit d'en faire une spécifique pour France Badge, pour effectivement. Et là, il y aura des réactions en fonction des usages qui vont démarrer. Et l'objectif, effectivement, c'est de contribuer à la spécification de l'évolution de la solution. Est-ce que je réponds à la question? Ou partiellement en fait. Moi, Ouais, je suis, je me présente. Je suis donc bon, du CEMU, du pôle d'appui à la pédagogie de l'université de Caen. d'accord. Et donc, des badges, ça fait un petit moment que ça a été lancé au niveau de Caen, par Émilie Mm. notamment. Mm. Rendons à César ce qui est à César. Et donc, forcément, le France Badge nous interpelle. Et c'est vrai qu'on n'est pas directement impliqué dedans. Et voilà, j'étais aussi curieuse de savoir quel lien on pouvait créer avec le projet, nous, en tant qu'université de Caen, simplement.
D'accord. C'est plus pour avoir des infos au général sur France Ouais. Bleu, peut-être, hein. Voilà, ouais, ouais. D'accord. C'est redescendu beaucoup à travers les DSI, mais peu sur les services d'appui à la Ouais. pédagogie. Ouais, parce qu'on a fait pas mal de communication dans différentes instances, mais c'est vrai que pas, sans doute pas sur les bons, enfin, pas de façon exhaustive et vers les assemblées des ingénieurs pédagogiques, entre autres, on n'est pas tout à fait sur les mêmes canaux. On a Mhm. passé aussi par les VP numériques, et on a fait une présentation aussi Peut-être à travers l'Anstia, ça pour peut- l'Instia, ouais. C'est ouais, au niveau de l'ancien, l'info est retransmise. Ok. Et ben, on fait partie d'Anstia également, donc D'accord. du coup, on pourra effectivement. C'est plutôt pour moi savoir sur quel canal je reste en veille par rapport au projet. Voilà, ce qui est le plus adapté, ce qui va être le plus à jour. Et puis, D'accord. donc si au niveau de l'Anstia, les infos sont communiquées régulièrement, je peux passer par là. D'accord. Mais peut-être qu'on ouvrira aussi un canal de communication plus spécifique pour les personnes qui le souhaitent, qui ne sont pas partie prenante du projet à ce jour, puissent Mhm. suivre les évolutions, et je prends note de cette demande. Super, bah, merci beaucoup. Puis on a une réaction de Fanny. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Fanny. Si t'es Oui, encore là. je veux bien. Bien sûr que je suis là. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Bah, nous, on est sur un enjeu de potentiellement 30 000 personnes par an qui circulent dans l'IAE et dans un monde parfait qu'on aimerait badger. Et c'est vrai actuellement, le problème qu'on a, c'est que toutes les demandes, elles doivent passer par moi. Et bon, pour l'instant, ça va parce qu'on a un petit volume. Mais si on suit nos objectifs, à terme, il faudra trouver un moyen d'autonomiser les accompagnateurs socioprofessionnels et les encadrants techniques. Donc, effectivement, il y a cette possibilité-là. Et puis aussi, bah, le fait de pouvoir travailler potentiellement avec d'autres projets qui font du badge d'IAE sur des territoires plus ciblés, comme c'est le cas avec Badge Béarn. Ouais, je pense qu'il y a... Là, je vois plus d'intérêt, moi, déjà, ne serait-ce qu'à prendre un espace, parce qu'on l'a pas encore fait, nous, parce que justement, ça répondait pas, en fait, aux enjeux techniques qu'on avait. Et ouais, là, je pense qu'il y a une belle possibilité, et puis une opportunité d'ouverture aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs de badge dans l'insertion par l'activité économique. Et on fait tous un peu soit la même chose, avec des petites subtilités, et là, ça donne oui, une idée de ce que pourrait donner quelque chose de plus global. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Bien, merci. Comme je disais, on va pouvoir aussi en rediscuter avec Fanny à 7 sur le forum des Open Badge. Oui, Aussi. oui, on sera à 7. Très présent. OK. Donc la présentation, elle est enregistrée, hein, donc je mettrai le replay, je vous enverrai le lien avec les slides aussi. D'accord. Merci beaucoup. OK. Et puis on rediscutera pour France Badge peut-être Ouais. une date de Ouais. déploiement. Oui, oui. Ouais. Là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est en fait la documentation. Et bon, c'est important quand même parce que vous avez vu qu'il y a pas mal de. Il y a des choses nouvelles, oui. Oui, il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a des mécanismes à connaître hein, si on veut utiliser les groupes et les rôles, etc. Donc, on va faire d'abord une bonne documentation pour que les gens puissent tout de suite tirer le maximum hein, donc, de la solution. Et comme je disais tout à l'heure, hein, bon, il y a les gens qui ont déjà des espaces et qui sont contents parce que bon, ben, ils ont une approche, ils ont un espace, il y a un passeport dans le passeport. Jusqu'à présent, ça a bien marché. Il y a une vue filtrée de la communauté et on ne veut pas aller forcément plus loin. Ça marche aussi. Hein. Donc, il suffit simplement de mettre son espace en mode communauté et on verra à peu près, bon, vous verrez, bon, bien sûr, il y aura toujours il y aura la navigation pardon, à gauche, hein, parce que ça, c'est le nouveau modèle, mais bon, il y aura à peu près les mêmes informations que jusqu'à maintenant, et il n'y a pas obligation d'utiliser les nouveaux outils. Hein, donc, bon, après, si on veut aller plus loin, je pense que justement sur les gros volumes, hein, c'est comme le disait tout à l'heure madame, bon, je pense que c'est là qu'on a vu avec justement EduPass que quand il y a vraiment des volumes importants, là, il y a un gros potentiel en fait. Très bien. Ah, tu termines 2 minutes avant la fin. Parfait. Oui, j'étais peut-être un peu vite parce que j'étais un peu stressé il y avait tellement de diapos, je me suis dit que si
si je traîne un peu trop sur une diapo, ce qui m'arrive souvent, on ne va pas avoir suffisamment de temps pour les questions. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de choses